Hello cher Sith et acolyte d'une lointaine galaxie, c'est Sia et aujourd'hui j'ai besoin de vous parler d'un personnage qui m'obsède littéralement depuis plusieurs semaines déjà. Vous vous doutez peut-être de qui je veux parler. Une apprentie Jedi noire au regard magnétique et au charisme hors du commun. J'ai nommé Shin Hati. Révélée pour la première fois dans la série Ahsoka, Shin a su capturer le cœur des fans avec très peu d'apparitions à l'écran. Il n'y a qu'à regarder le nombre de montages faits avec les scènes où elle apparaît, c'est juste hallucinant. Alors qu'est-ce qui rend ce personnage aussi intéressant ? Quelles sont les théories sur ses origines et son lien avec Belan ? On va décortiquer tout ça ensemble et comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. C'est parti! Bien que le passé de Jedi de Belan soit intéressant, avec sa précédente rencontre avec Anakin, c'est véritablement Shin qui m'a fascinée et m'a donné envie d'en savoir plus sur ses origines et ses motivations. D'un point de vue purement acting, je trouve la performance de Ivana Sakno stupéfiante. Avez-vous remarqué qu'elle ne cligne pratiquement jamais des yeux ? Dans toutes les scènes où elle apparaît, on ressent une forme de rage, une férocité contenue, comme si elle était prête à vous sauter à la gorge à tout moment. C'est pour moi l'essence même du côté obscur. Chez les Jedi noirs et les Sith, la canalisation de la haine est à la base de leur puissance, et je trouve cet aspect magnifiquement représenté dans le jeu de l'actrice. Sa présence est aussi inquiétante que fascinante, et il est intéressant de voir que malgré le peu de temps qu'elle apparaît à l'écran, elle parvient à nous faire transmettre énormément de choses par son langage non verbal et ses micro-expressions. Je la trouve littéralement glaçante. En bref, de mon point de vue, sa performance est de loin la meilleure de la série. Petite mention honorable également pour les phases de combat qui sont, toujours de mon point de vue, très réussies. Si l'on étudie la personnalité de Shin et son rapport aux autres protagonistes de la série, on remarque qu'elle est très dévouée à son maître Belan. Elle obéit systématiquement à ses ordres et ce, sans lui manquer de respect. Elle est docile, mais on ignore si elle ne serait pas capable de le trahir. Il a été très difficile pour elle de ne pas en finir avec Sabine durant l'épisode 4 et peut-être que la rivalité avec cette dernière pourrait prendre le pas sur l'obéissance qu'elle voue à son maître, d'autant qu'elle a été fragilisée par la mort de Marok. J'ai donc hâte de voir si elle laissera ses émotions la submerger. Autre fait intéressant à noter, elle semble apeurée lorsqu'elle apprend que Morgane est une sorcière. Elle ne l'apprécie pas et n'obéit qu'à son maître. A-t-elle entendu des légendes ou a-t-elle déjà fait la rencontre de sœurs de Dathomir ? Cela reste à déterminer, mais cela n'exclut pas la possibilité que Shin s'en prenne à Morgane. Physiquement, beaucoup de fans ont fait le rapprochement entre elle et Zana, l'apprentie de Dark Bane. Mais pour ma part, je trouve qu'elle ressemble davantage à Lana Beniko dans Star Wars The Old Republic. Passons maintenant aux théories sur ses origines. On ne sait pas grand-chose sur son passé. Shin est jeune, dans la vingtaine d'années, et n'a donc pas grandi au sein des Jedi, ni connu l'Ordre 66 contrairement à Belan. Ouyang ne reconnaît d'ailleurs pas son sabre laser, ce qui confirme cette idée. L'une des grandes théories qui circulent est que Shin serait en réalité la fille de Belan, et que ce dernier l'aurait élevée dans le plus grand secret après l'Ordre 66 et pendant la période de la purge Jedi. Sa femme aurait donc été probablement tuée, le plongeant ainsi vers le côté obscur. Sachez qu'il est également possible que Belan ait recueilli Shin après que cette dernière ait pu manifester une certaine sensibilité à la force. Il lui aurait donc évité la purge Jedi, l'aurait protégée et l'aurait pris sous son aile en tant que son apprenti. Bien que Belan ne soit pas Sith, la tresse de Padawan de Shin dénote peut-être d'une certaine nostalgie à l'égard des anciennes traditions, ou d'un signe de rédemption à venir. Car oui, ni elle ni Belan ne sont des Sith, plutôt des mercenaires motivés par le pouvoir que pourrait leur conférer le retour du grand amiral Throne.
J'ai d'ailleurs hâte de voir la réaction de ce dernier lorsqu'il rencontrera Baylan et Shin. Peut-être que leurs ambitions ne seront pas exaucées auprès du grand amiral, et peut-être que Shin, qui est de nature très ambitieuse, pourrait se débarrasser de son maître / de son père afin de prendre le pouvoir à sa place. C'est une théorie malheureusement plausible avec la tragique disparition récente de l'acteur Ray Stevenson. Dans une interview, l'actrice nous dit que la motivation du personnage serait l'inconnu et le désir de comprendre. Alors est-ce qu'elle serait motivée par le pouvoir, la connaissance ou l'appartenance à une cause plus grande qu'elle? N'hésitez pas à me faire part de vos propres théories dans les commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de celles que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux pour ne rien louper. On se retrouve prochainement pour le débrief de l'épisode 6 d'Ahsoka qui sort cette nuit. En attendant, portez-vous bien et que la force soit avec vous.